1291, les Templiers se tiennent sur les remparts de leur dernier grand bastion en Terre Sainte. Et ils la défendent jusqu'à la mort contre l'attaque d'une immense armée mamelouk menée par un sultan déterminé à les anéantir. 1314, le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, est attaché à un bûcher à Paris et condamné à mort. Mais avant de brûler, le grand maître prononce une malédiction selon laquelle Dieu vengera sa mort injuste. Ceci est l'histoire des derniers combats des chevaliers du Temple en Terre Sainte. À la fin du XIIIe siècle, les Templiers ont tenu bon face à une offensive renouvelée et puissante de leurs ennemis musulmans, tombant en combattant contre les Mamelouks d'Égypte. Puis, en France, les Templiers ont affronté un danger encore plus grand, la colère du roi de France, Philippe IV, ce qui a conduit à l'arrestation des chevaliers du Temple par le roi français. Autrefois, ces hommes étaient les proches alliés du roi. Pourquoi a-t-il soudainement décidé de tous les faire disparaître ? Et quelle est la vérité sur cette affaire ? Les Templiers étaient-ils des hérétiques, des blasphémateurs, ou ont-ils été accusés à tort ? Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons explorer les dernières batailles des Chevaliers du Temple en Terre Sainte, suivies de leur procès et de leur destruction en France sous le règne du roi Philippe IV. À travers tout cela, nous essaierons de répondre aux mystères les plus persistants liés à la chute des Chevaliers du Temple. Rejoignez-nous et souvenez-vous, il n'y a pas de meilleur professeur que l'histoire. Avant la vidéo d'aujourd'hui, découvrez mon roman historique sur les croisades. Pourquoi Ethan Rage s'inspire-t-il étroitement de sources primaires ? Pourquoi Ethan Rage vous plonge-t-il dans l'action de l'époque des premières croisades ? Cela fait 24 ans que les croisés ont conquis Jérusalem. Robert de Boris, jeune chevalier, est le fils d'un homme influent dans le nouveau royaume croisé. Robert, fidèle vassal de Baudouin, deux rois de Jérusalem et vétéran de la première croisade, sert le royaume chrétien assiégé. À Alep, l'émir turc Balak a levé une vaste armée et promet de vaincre les croisés une bonne fois pour toutes. La princesse Mélisande sent le poids de l'avenir peser sur elle, car son père n'a pas de fils. Et elle est l'héritière d'un royaume que son peuple pense devoir revenir à un prince guerrier. C'est un mythe courant que les États croisés ou outre-mer, les terres au-delà de la mer, étaient en déclin tout au long du XIIIe siècle. Après les succès de la troisième croisade des années 1190, les États croisés ont connu une renaissance et sont devenus une puissance régionale. Encore une fois, dans la première moitié du XIIIe siècle, d'une certaine manière, la taille réduite des États croisés les rendait plus faciles à défendre. Avec les forteresses côtières et les villes fortement militarisées, permettant un commerce florissant, la navigation chrétienne continuait de dominer la Méditerranée. Ce n'est qu'après la défaite de la 7e croisade de Louis IX en 1250 que les États de croisés entrèrent dans une période de péril croissant. Le déclin des ressources des barons locaux fit reposer de plus en plus la défense d'outre-mer sur les ordres militaires. En particulier les chevaliers hospitaliers et les chevaliers templiers, avec leurs vastes domaines et leurs ressources financières à travers tout l'Occident chrétien, les Templiers et les Hospitaliers pouvaient en financer les châteaux, les mercenaires, les navires et les provisions nécessaires à la protection des États croisés. En tant que moines soldats dévoués à l'idéal de la croisade, ces hommes étaient les défenseurs évidents de l'Orient latin. Et à mesure que le XIIIe siècle approchait de sa fin, cette mission devenait de plus en plus dangereuse. Au cœur des derniers États croisés se dressait la grande cité portuaire d'Acre. Depuis la perte de Jérusalem en 1187, Acre faisait office de capitale du royaume croisé. Grâce à son port, ses églises remarquables et son commerce prospère, Acre était le joyau d'outre-mer. Ici, les Templiers et les Hospitaliers établirent de puissantes forteresses servant de centre de commandement pour toutes leurs opérations en Orient. C'était une période où la détermination des Templiers fut mise à l'épreuve ultime. Face à un ennemi qui semblait toujours gagner en puissance, les frères Templiers ont montré à maintes reprises qu'ils étaient inébranlables dans leur dévouement et prêts à payer le prix ultime pour défendre l'Orient latin.
Vers 1250, la dynastie ayyubide de Saladin, dominante en Orient musulman depuis la fin du XIIe siècle, s'est effondrée. La puissance qui les a renversés est issue de leur propre rang. Les Mamelouks, soldats esclaves d'élite d'origine turque, furent la force principale des armées ayyubides depuis Saladin. Capturés aux frontières du monde islamique, ils étaient formés comme guerriers ultimes, loyaux envers leur maître et intrépides au combat. Les Mamelouks étaient la garde du sultan ayyubide As-Salih et ont joué un rôle clé dans la défaite de l'armée de Louis IX à la 7e croisade. Mais après la mort d'As-Salih, le nouveau sultan, Touran Shah, se méfia des Mamelouks et tenta de les remplacer. Les Mamelouks empêchèrent cela en assassinant Touran Shah. Le 2 mai 1250, le commandant Mamlouki Beg émergea comme la nouvelle puissance en Égypte, et la dynastie Mamelouk vit le jour. Après une série d'assassinats et de luttes de pouvoir brutales, le sultan Qutuz émergea comme le dirigeant mamelouk de l'Égypte en 1259. Qutuz conduisit les Mamelouks à la victoire contre les Mongols à la bataille d'Ain Jalut en 1260, puis Qutuz lui-même fut assassiné cette même année, remplacé par son général en chef, Baïbar. Le règne de Qutuz n'avait duré que moins d'1 an, pas si surprenant. Dans l'histoire violente de la dynastie Mamelouk, Makyar, où l'assassinat ou la déposition mettait souvent fin au règne des sultans, Baïbar est à juste titre le plus célèbre des sultans mamelouks. C'était un général et politicien remarquable. C'était un Turc Kipchak, probablement né vers 1228 dans la région des steppes au nord de la mer Noire. Pendant l'expansion mongole, Baïbar a vu ses parents massacrés avant d'être vendus comme esclaves dans le sultanat seldjoukide de Roum. Baïbar a finalement été acheté par un riche égyptien et emmené au Caire. Baïbar a été acquis ici par le sultan Ayyubid as-Saleh. Il était un commandant de premier plan pendant la 7e croisade et la bataille d'Ain Jalut. Au moment où il a orchestré l'assassinat de son ancien chef, Qutuz, la base de pouvoir personnel de Baïbar, était déjà solide. Il prit le trône de sultan et soumit la Syrie et l'Irak musulman, transformant l'État mamelouk en un vaste empire. Le Caire était sa capitale, et là Baïbar s'installa un prince abbasside comme calife en 1261, faisant de l'Égypte le nouveau centre du califat abbasside, désormais largement symbolique. Après avoir bâti un vaste empire, Baïbar se tourna vers les États croisés. Il décida d'éliminer ses avant-postes chrétiens latins une bonne fois pour toutes. En utilisant les ressources de l'Égypte, de la Syrie et de la Mésopotamie. Le Mamelouk Baïbars était capable de déployer des armées de dizaines de milliers d'hommes lors de ses opérations contre les États croisés. Alors que les chrétiens peinaient à garnir pleinement leur garnison, Baïbars ouvrit les hostilités contre les croisés par une attaque en Galilée en 1263, au cours de laquelle il détruisit la cathédrale de Nazareth. En 1265, il captura Césarée et Arsouf. En 1266, il prit le château templier de Safed, et en 1268, il s'empara du port de Jaffa. Également en 1268, il assiégea Antioche. Antioche, l'une des grandes cités de l'ancien monde romain, était encore majoritairement chrétienne lorsque les croisés l'ont prise aux Seldjoukides en 1098. Enfin, l'ancienne et puissante principauté d'Antioche était, à la fin du XIIIe siècle, grandement affaiblie et réduite. Lorsque Baïbars arriva devant la ville avec ses forces de siège, de nombreux habitants, y compris le prince d'Antioche, Bohémond VI, avaient déjà fui. La garnison manquait cruellement d'effectifs, et le siège dura seulement 4 jours. Baïbars déchaîna alors sa cruauté sur les civils, sans défense d'Antioche. Le sultan ordonna que les portes de la ville soient déverrouillées, puis il massacra la population, y compris les femmes et les enfants. Ce fut une atrocité choquante et inutile, dont la seule motivation apparente était la soif de sang. La ville avait déjà été entièrement capturée par Baïbars. Quel était l'intérêt de massacrer ces civils ? Thomas Madden le qualifie de plus grand massacre de toute l'époque des croisades. Baïbars fut furieux d'apprendre que le prince d'Antioche, Bohémond VI, n'était pas présent lors de l'agonie finale de la ville.
Pour compenser cela, Baïbar envoya une lettre macabre à Bohémond dans laquelle il racontait avec joie les souffrances des innocents de la ville. Des siècles plus tard, les paroles de Baïbars restent choquantes. Tu aurais vu tes chevaliers prosternés sous les sabots des chevaux, tes maisons prises d'assaut par les pillards et saccagées par les voleurs, tes femmes vendues par groupe de 4 et achetées pour un dinar de ton propre argent. Tu aurais vu les croix dans tes églises brisées, les pages du Faux Testament éparpillées, les tombes des patriarches renversées, tu aurais vu ton ennemi, pillant l'endroit où tu célèbres la messe, égorgeant prêtres, moines et diacres sur tes autels, apportant la mort soudaine aux patriarches et l'esclavage aux princes royaux. La perte d'Antioche fut le plus grand coup porté aux États croisés depuis la chute de Jérusalem en 1197. Cela marqua une ère de péril croissant pour l'Orient latin. Les villes côtières et les forteresses étaient de plus en plus menacées par les Mamelouks. Mais Baïbars voulait en montrer aux Francs, c'est-à-dire aux croisés, qu'ils n'étaient en sécurité nulle part. En 1271, il lança une attaque majeure contre Chypre, conquise par Richard Cœur de Lion. Lors de la troisième croisade, l'île de Chypre avait été une base cruciale et prospère des croisés pendant près d'un siècle. En raison de la prédominance navale chrétienne, l'île était généralement à l'abri des attaques sarrasines. Baïbars avait l'intention de changer cela. Une flotte de 6 galères mamelouks dirigées par Baïbar se dirigea vers Chypre, mais à l'approche du port de Limassol, à l'extrémité sud de l'île, la première galère heurta un banc de sable et fit naufrage, après quoi presque toutes les autres galères mamelouks firent également naufrage. Ce fut une catastrophe stupéfiante. Un grand nombre de soldats mamelouks se noyèrent, tandis que les survivants furent capturés et emprisonnés par les croisés. Le chroniqueur musulman Al-Ayani rapporte que 1800 soldats mamelouks furent faits prisonniers par les Francs et leurs alliés chrétiens d'Orient. Ce revers a été salutaire pour les Mamelouks, jusque-là invincibles. Chypre resterait un refuge chrétien. En 1271, le prince Édouard d'Angleterre lança une croisade obligeant Baïbar à accepter une trêve de 10 ans, offrant ainsi du répit aux États croisés. Un répit crucial. Les Templiers, les Hospitaliers et les barons d'outre-mer ont profité de cette période pour tenter de se regrouper et de se renforcer. Leurs possessions se limitaient désormais à une bande côtière allant d'Atli à Markab et à une petite enclave au nord, à Latakié. En 1277, lors d'une lutte mamelouk, Baïbars fut tué, peut-être empoisonné. Pendant 3 ans, un conflit interne fit rage, au cours duquel les fils de Baïbar tentèrent de conserver l'empire de leur père. Ils furent principalement défiés par Kalavoun, un chef mamelouk de premier plan. Le fils de Baïbars, Al-Saïd Baraka, tenta de faire arrêter et éliminer Kalavoun, mais finalement Kalavoun l'emporta et ce furent les fils de Baïbars qui furent écartés. En 1280, Kalavoun réalisa pleinement ses ambitions et devint le nouveau sultan mamelouk. À ce moment-là, le gouvernement central s'était généralement dégradé dans les États croisés et Kalavoun conclut des traités séparés avec différentes villes et forteresses croisées. Cependant, Kalavoun décida de rompre ses accords avec les croisés et reprit ses campagnes. En mai 1285, il assiégea Markab, un puissant château des chevaliers hospitaliers. Les défenseurs de Markab résistèrent et le siège fut difficile, mais les Mamelouks finirent par s'emparer de la forteresse. Puis en 1287, le sultan attaqua et conquit Latakié, la dernière ville de l'ancien principauté d'Antioche. En 1280, Talanov Kalavoun se dirigea vers Tripoli, tenu par les croisés depuis 1109. Après un siège d'1 mois, Tripoli tomba en mai et Kalavoun massacra la population. Tripoli, à l'instar d'Antioche, fut une lourde perte. La dernière capitale des 4 États croisés originaux était tombée. Les Francs d'outre-mer envoyèrent des lettres désespérées à l'Occident chrétien, implorant de l'aide. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles Acre serait la prochaine cible du sultan.
Les Quasipolitans sont tous les Sensichistan. Les rois et souverains occidentaux envoyèrent beaucoup d'argent pour aider la Terre Sainte. Le roi Alphonse III d'Aragon écrivit au grand maître templier Guillaume de Beaujeu pour lui annoncer qu'il enverrait des provisions aux avant-postes croisés assiégés. Mais ce dont on avait vraiment besoin, c'était d'hommes, et bien trop peu arrivaient. De petits contingents occasionnels arrivant pour renforcer les garnisons assiégées d'outre-mer. Et même si ce soutien était toujours bienvenu, ils étaient trop peu nombreux et trop peu importants. Les Templiers et les Hospitaliers exhortaient vivement les souverains d'Angleterre, de France et du Saint-Empire romain germanique à lancer de grandes croisades à l'Est et à venir avec toute la force de leurs armées. Le roi Édouard d'Angleterre affirmait qu'il le souhaitait, mais qu'il avait d'autres affaires à régler. Les autres rois disaient presque la même chose. On éprouve presque de la culpabilité en lisant entre les lignes des lettres envoyées en Outre-mer par les têtes couronnées d'Europe chrétienne. À cette époque, la Terre Sainte restait le grand idéal de l'époque, et les hommes ressentaient encore le poids du devoir, de suivre l'exemple de leurs ancêtres croisés. Mais la politique immédiate des royaumes d'Europe détournait de cet idéal, surtout à mesure que les monarchies se centralisaient et devenaient plus puissantes. La croisade restait toujours la tâche suivante à accomplir. Une fois les affaires urgentes du jour réglées, en 1290, Calavoun se prépara à porter le coup fatal, une attaque contre Acre. Depuis la fin du XIIe siècle, Acre servait de capitale d'outre-mer, un port de première classe doté des fortifications les plus puissantes de Terre Sainte. La ville était un centre commercial de premier plan, et les Mamelouks eux-mêmes bénéficiaient de son activité commerciale, ce qui explique pourquoi Baybars et d'autres sultans mamelouks avaient hésité à agir contre elle. Mais Calavoun savait que la chute d'Acre mettrait fin à la puissance franque à sa frontière, et le moment était venu de mener la tâche à bien. Calavoun mourut en novembre 1290, mais son fils, le nouveau sultan Al-Akhraf, fit de l'achèvement de l'œuvre de son père, la prise d'Acre, sa première priorité. Al-Akhraf envoya une lettre à Guillaume de Beaujeu, lui conseillant de se préparer à la guerre dès à présent. Guillaume le grand maître avait environ 60 ans. Vétéran de l'ordre du Temple, il avait commencé sa carrière de templier près d'un demi-siècle plus tôt, combattant aux côtés des chevaliers de Louis IX de France pendant la 7e croisade. Après ce désastre, il passa le reste de sa vie à voir la situation des États croisés empirer progressivement, mais son engagement ne faiblit jamais. Il était profondément attaché à la domination chrétienne en Terre Sainte et, comme beaucoup des Templiers les plus dévoués, il se retrouva affecté en première ligne des croisades. Il avait été nommé grand maître en 1273, juste à temps pour lutter afin de conserver ce qui restait de Outre-mer. Alors que la menace mamelouk devenait de plus en plus écrasante. Guillaume se tenait sur les remparts d'Acre avec ses frères templiers quand une immense armée mamelouk arriva devant la ville en avril 1291. L'armée d'Al-Ashraf était probablement la plus grande jamais rassemblée durant l'histoire des croisades et elle apportait avec elle pas moins de 100 machines de siège. Guillaume et les autres commandants avaient fait tout leur possible pour se préparer, mais comme d'habitude, il manquait cruellement d'hommes. L'armée mamelouk surpassait les défenseurs chrétiens en nombre, 7 contre 1. Les grands maîtres des 3 plus grands ordres militaires, qu'entretinrent les Templiers, les Hospitaliers et les Chevaliers Teutoniques, ont été tout présents pour commander personnellement leurs hommes. Amaric, le frère du roi de Chypre, était présent avec un contingent de troupes. Chaque homme valide à Acre a été appelé à prendre position sur le mur. Personne n'ignorait que ce serait la bataille finale pour la Terre Sainte. L'attaque du sultan contre Acre visait à détruire la ville une bonne fois pour toutes. En mars 1291, l'armée d'Al-Ashraf quitta l'Égypte pour Acre. Elle fut rejointe par des contingents venus de tous les coins de l'empire mamelouk, y compris de Syrie. L'un des mangonos mamelouks, apporté par le contingent de Hama, dut être transporté sur 100 chariots et mis 1 mois à être déplacé. Les 200 km jusqu'à Acre, les États croisés n'avaient déjà plus d'armée de campagne,
donc l'avancée musulmane ne rencontra aucune opposition. Le 5 avril, une immense coalition mamelouk apparut devant Acre. Elle était assez grande pour entourer tout Acre, sauf côté mer. Ce devait être un spectacle impressionnant pour les chrétiens qui observaient depuis les remparts. L'attaque mamelouk contre Acre commença le 6 avril 1291. La stratégie était simple, réduire les murs en ruine et submerger les chrétiens par le nombre écrasant de l'armée du sultan. Christopher Tierman affirme que l'armée mamelouk surpassait sans doute la population civile d'Acre. Avant l'évacuation précédant le siège, elle comptait entre 30 000 et 40 000 personnes. Les machines de siège d'Al-Ashraf martelaient comme les murs de la ville jour et nuit. Des milliers de sapeurs musulmans travaillaient à creuser des tunnels sous les murs dans le but de les faire s'effondrer. Malgré l'ampleur de l'assaut mamelouk, Acre tint bon pendant les premières semaines. Les Templiers, les Hospitaliers et d'autres combattants sur les remparts et devant les portes étaient infatigables et infligèrent de lourdes pertes. Concernant la vaste armée du sultan, Tierman note que les défenseurs d'Acre comptaient probablement environ 1000 chevaliers et 14 000 fantassins au total. Ils étaient clairement en nette infériorité numérique. Les ordres militaires étaient l'épine dorsale de la défense chrétienne. Leur discipline et leur courage ont empêché la défense de sombrer dans la panique. Les Vénitiens et les Pisans ont joué un rôle clé dans la défense des remparts, tout comme un régiment de croisés anglais et des troupes venues de Chypre. Heureusement, la majorité des femmes, enfants et autres non-combattants avaient déjà été évacués vers Chypre. Au moment où le siège a commencé, un avantage détenu par les croisés était le contrôle de la mer. Des provisions étaient acheminées pendant le siège depuis Chypre. Des navires chrétiens équipés d'arbalétriers, d'archers et de mangoneaux étaient également capables de harceler les flancs de l'armée mamelouk là où elle atteignait le rivage. Cela a créé quelques problèmes pour les mamelouks. Mais au final, les attaques étaient trop insignifiantes pour gêner sérieusement les opérations d'Al-Ashraf. Abu al-Fida, l'un des vassaux d'Al-Ashraf, fournit un précieux témoignage oculaire du siège. Sa chronique comprend des descriptions fascinantes des attaques navales chrétiennes, écrit-il. La bataille faisait rage avec fureur. Les Francs n'en ont pas fermé la plupart des portes. En réalité, ils les ont laissées ouvertes et ont combattu devant. À leur décharge, l'armée de Hama était à sa position habituelle sur l'aile droite éloignée. Cela signifiait que nous étions sur le rivage avec la mer à notre droite, quand nous faisions face à Acre. Nous avons été attaqués par des troupes débarquant des bateaux, protégés par des cadres recouverts de bois et de peaux de buffle, depuis lesquels ils nous tiraient dessus avec des arcs et des balistes. Ainsi, nous nous sommes retrouvés à combattre sur deux fronts, la ville et la mer. Un navire est arrivé avec une catapulte qui nous bombardait, nous et nos tentes, depuis la mer. Cela nous a sérieusement gênés. Une nuit de vent violent, le navire a été secoué par les vagues et la catapulte brisée n'a pas été réparée. Sans l'arrivée d'une grande flotte venant de l'ouest, la situation était probablement désespérée. Le but des grands maîtres des ordres militaires était de tenir bon et d'infliger des pertes inacceptables à l'armée mamelouk, forçant ainsi le sultan à se retirer. Il subsistait un espoir raisonnable d'atteindre cet objectif, mais au final, il s'agissait surtout de livrer un dernier combat. Ces hommes étaient prêts à mourir plutôt que de voir Acre tomber, et ils espéraient de faire couler autant de sang mamelouk que possible avant de tomber eux-mêmes. Le 15 avril, Guillaume de Beaujou lança une attaque nocturne contre la section du camp musulman appartenant à la division de Hama de l'armée. Les Templiers et leurs compagnons réussirent à surprendre les troupes et provoquèrent d'abord la panique parmi les soldats de Hama. L'obscurité sema la confusion des deux côtés, mais les musulmans parvinrent finalement à se ressaisir et repousser l'attaque. Beaujou et ses hommes se replièrent vers la ville après avoir perdu 18 soldats. Le 8 mai, les défenses d'Acre étaient gravement endommagées. Le 15 mai, les Mamelouks lancèrent un assaut féroce contre la porte de Saint-Antoine. Les Templiers et les Hospitaliers tinrent la position et combattirent tout farouchement. Ce fut un affrontement brutal et sanglant, alors que les Mamelouks peinaient à submerger les défenseurs chrétiens.
Mais les frères chevaliers tentèrent ton bon et repoussèrent cette attaque. Ce moment mit à l'épreuve les limites des Templiers et des Hospitaliers. Les Mamelouks se retirèrent après avoir perdu de nombreux compagnons devant la porte de Saint-Antoine. Al-Ashraf était furieux. À ce moment-là, les défenseurs d'Acre étaient épuisés et affamés. Beaucoup avaient été blessés, et seuls ceux qui étaient grièvement blessés négligeaient même de tenir leur poste sur les remparts. Le 18 mai, le sultan lança une nouvelle attaque générale. Le ciel s'est assombri sous les flèches des assaillants, tandis que tambours de guerre et cymbales résonnaient sur la chasse et béchannaient sans relâche. Finalement, les sapeurs d'Al-Ashraf réussirent à percer l'une des fortifications les plus importantes d'Acre, la maudite tour, et se déversèrent dans la ville. Les Mamelouks furent confrontés aux ordres militaires, qui luttèrent pour repousser les envahisseurs. Le vieux grand maître templier se reposait à ce moment-là, mais dès qu'il apprit ce qui se passait, il se leva et se précipita pour aider ses hommes. De violents combats éclatèrent dans les ruelles étroites d'Acre. Les Mamelouks luttaient prado pour avancer, tandis que les Templiers, les Hospitaliers et les autres croisés défendaient chèrement chaque centimètre de rue. Au prix de nombreuses vies mamelouques, Guillaume de Beaujeu fut mortellement blessé lors de ces combats. Il avait environ 60 ans et il n'avait pas hésité à prendre personnellement part aux combats les plus désespérés du siège. Il est mort debout, en combattant pour Acre. Ses hommes l'ont imité et ont poursuivi le combat. La panique s'est répandue dans la ville et les quelques citoyens restants se sont précipités pour embarquer sur les derniers navires, encore dans le port. Le soir venu, les Mamelouks contrôlaient pratiquement tout Acre. La forteresse des Templiers, s'avançant sur la mer à l'angle sud-ouest de la ville, restait aux mains des chrétiens. Là, les Templiers, les Hospitaliers et les autres défenseurs survivants, ainsi que les femmes et enfants restants, se rassemblèrent pour une ultime résistance. Au début, Al-Ashraf tenta de détruire la forteresse avec ses machines de siège, mais après une semaine, la place forte, particulièrement bien construite, tenait toujours bon. Profondément agacé et espérant en finir rapidement, le sultan proposa des conditions au maréchal templier Pierre de Sévère, qui accepta de se rendre si les femmes, les enfants et tous les autres, à l'intérieur du complexe templier, étaient autorisés à partir sans être inquiétés. Le sultan accepta ces conditions. Cependant, lorsque les officiers mamelouks entrèrent dans la forteresse, ils commencèrent à harceler les femmes et les enfants, se disputant pour savoir qui prendrait qui comme esclave. En voyant cela, les Templiers furent furieux. Dégainant leurs épées, ils tuèrent les Mamelouks responsables et barricadèrent les portes de la forteresse. Les Templiers et leurs compagnons jurèrent de se battre jusqu'à la mort. Furieux, Al-Ashraf ordonna à ses hommes de détruire la forteresse des Templiers. Alors que les Mamelouks peinèrent à percer, les chrétiens tinrent enfin leur position. Le 28 mai, les sapeurs du sultan firent s'effondrer le mur. Les Mamelouks se précipitèrent dans la brèche, seulement pour rencontrer les épées de trempe des Templiers et de leurs compagnons croisés. Une bataille fit rage, mais apparemment, les sapeurs avaient trop bien fait leur travail. Soudain, toute la structure s'effondra, tuant tout le monde à l'intérieur, croisés et Mamelouks confondus. Ainsi, dans leur dernier moment de défi, les Templiers et leurs camarades avaient abattu une force ennemie de plus. Le siège d'Acre était terminé. Al-Ashraf avait triomphé, mais à un coût terrible. Les défenseurs chrétiens avaient infligé de lourdes pertes à l'armée du sultan et n'avaient succombé qu'après avoir emporté de nombreux ennemis avec eux. C'était une fin tragique, mais d'une certaine manière poétique, à l'histoire des croisades en Terre Sainte. Les Templiers, les Hospitaliers et les autres croisés étaient tombés en combattant. Al-Ashraf ordonna que tous les derniers retardataires trouvés vivants dans la ville soient décapités. Puis il fit raser toute la ville jusqu'au sol. Avec la chute d'Acre, les derniers avant-postes croisés n'étaient plus défendables. Tyr fut évacué et abandonné. À Sidon, les Templiers élurent un nouveau grand maître, Théobald Gauden, en août. Sidon, Tortosa et Atli furent toutes évacuées.
Atli, en particulier, avait longtemps symbolisé la résistance templière car elle n'avait jamais été prise d'assaut. Les 4 États croisés d'origine avaient disparu. Les Mamelouks avaient remporté une victoire totale. Le Templier de Tyr a résumé la situation de façon célèbre dans sa chronique. Tout était perdu, si bien que les chrétiens ne possédaient plus un pouce de terre en Syrie. Les Templiers et les autres croisés se sont regroupés sur l'île de Chypre, désormais le seul héritage restant des États croisés. Mis à part peut-être le royaume arménien de Cilicie, la 3e plus grande île de la mer Méditerranée, Chypre était une possession importante. C'était un royaume riche et prospère, et sa position en faisait à la fois un refuge sûr contre les Mamelouks et le point de départ idéal pour une future reconquête de la Terre Sainte. Seul un engagement massif des grands royaumes chrétiens d'Occident aurait pu changer le verdict de 1291. Les rois de l'Occident seraient-ils prêts à une nouvelle croisade ? En avril 1292, moins d'un an après le début de son mandat, Thibault Gauden mourut. Il fut remplacé comme grand maître par Jacques de Malaï, un vétéran des guerres en Terre Sainte. Il était templier depuis 1265. C'était un homme intelligent, dévoué et très respecté. Sa tâche de diriger les Templiers après leur plus grande défaite n'était pas enviable. Et pourtant, il s'en est chargé avec enthousiasme, comme l'histoire le révélera, des défis bien plus grands attendaient Jacques des Malaï à l'avenir. Comme Hugues de Payenne, le chevalier français qui avait fondé les Templiers environ 2 siècles plus tôt, Jacques semble avoir été un homme dont le moment était devenu. Les Templiers étaient dans une position difficile. Leur grande lutte avait finalement été perdue. Quel serait l'avenir de la cause des croisades et des ordres militaires eux-mêmes ? La chrétienté allait-elle simplement abandonner cet ancien idéal ? Serait-il désormais plus facile pour les rois chrétiens d'ignorer les appels à l'aide des Templiers qui n'avaient en plus rien de concret à défendre en Terre Sainte ? L'un des aspects les plus frappants des Templiers est la persistance de leur attrait. Pendant près de 2 siècles, ils ont été largement idéalisés à travers la chrétienté latine. L'appel à la croisade a souvent été mis de côté pour des affaires politiques pris la rendre plus pratiques, mais la croisade restait une source d'inspiration dans les cours nobles à travers l'Europe. Ce sont des chants de croisés qui étaient interprétés aussi bien pour les seigneurs que pour les dames. Les Templiers, en tant que guerriers de la foi, occupaient une place de choix dans cette vision. Jacques de Vitry, l'évêque d'Acre, appelait les Templiers des lions au combat. Dociles chez eux, redoutables à l'Église, comparables à des ermites ou moines. Inflexibles et sauvages envers les ennemis du Christ, bienveillants et doux envers les chrétiens. Le poète allemand Wolfram von Eschenbach les a dépeints comme des guerriers purs, disciplinés et inébranlables. En août 1291, le pape Nicolas IV convoqua des conciles pour février afin de discuter de la reconquête de la Terre Sainte. Parmi les sujets à discuter figurait la question de savoir si les ordres militaires devaient être regroupés en un seul ordre. L'idée ici était de mettre en commun les ressources des Templiers, des Hospitaliers et des autres ordres chevaleresques, afin de créer une force plus efficace dans la lutte pour la Terre Sainte. Charles II d'Anjou a suggéré que l'ordre soit dirigé par un homme de lignée royale ayant des droits sur le trône de Jérusalem. Il est certain que la noblesse européenne aurait préféré avoir un contrôle plus direct sur les ordres militaires. Le philosophe catalan Ramon Llull a suggéré que le nouvel ordre soit appelé l'ordre du Saint-Esprit et que son chef soit un prince célibataire ou un roi veuf. Finalement, lors du concile d'Aral en 1292, le pape Nicolas a ordonné que les Templiers et les Hospitaliers soient unis. Mais la mort du pape en avril de cette année-là a empêché la mise en œuvre du plan pendant les 2 années suivantes. La question de savoir qui deviendrait pape a détourné l'attention de la question des Templiers. Les cardinaux réunis en 1292 n'avaient toujours pas élu de pape. En 1294, le vieux pape Célestin V occupa brièvement le siège de Saint-Pierre, puis, enfin, le pape Boniface. Lui monta sur le trône papal la veille de Noël 1294.
Membre de l'une des familles aristocratiques les plus distinguées de Rome, Boniface était un juriste très érudit avec une grande expérience en tant que diplomate. Voici un homme bien équipé pour naviguer dans les politiques turbulentes de l'Europe du début du XIVe siècle. En 1294, Boniface convie Jacques de Molay à la cour papale pour discuter du futur des Templiers et d'une nouvelle croisade. C'était une escalade critique du conflit entre le roi de France et le pape, mais Boniface VIII n'était pas un adversaire facile. Profondément connaisseur du droit canonique et dévoué aux enseignements sur l'autorité papale, Boniface n'aurait jamais permis au roi de France d'usurper ses droits. Philippe ne cherchait rien de moins que la destitution du pape. Ses avocats soutenaient que la couronne française était le maître absolu de l'Église en France, que le pape n'avait aucun droit de gouverner l'Église en France. Sans surprise, Boniface décida d'excommunier Philippe de l'Église. L'excommunication était un ancien outil de l'évêque de Rome, réservé aux chrétiens qui violèrent gravement l'enseignement chrétien et refusaient de se repentir. Boniface prépara une bulle d'excommunication le 8 septembre 1303. Mais le 7 septembre, une armée française, sous la direction du juriste de Philippe, Guillaume de Nogaret, s'approcha de la ville d'Anagni où séjournait Boniface. Nogaret captura le pape, dit train et ses baissantes parties lac, le retint prisonnier pendant 3 jours et le fit battre et torturer. Le but était d'envoyer le pape à Paris, où il serait jugé et déposé par la cour royale. Indignés, les habitants d'Anagni se sont battus et ont submergé les Français, libérant le pape, qui s'est enfui à Rome, mais les blessures du pape étaient graves et il est mort quelques jours plus tard. La bulle d'excommunication du pape contre Philippe ne fut jamais publiée, mais resta à la cour papale. Comme l'a décrit Barbara Freil, la nouvelle des abus de Philippe envers un pape en exercice, telle une épée de Damoclès, s'est répandue dans toute la chrétienté. Pour la plupart, il était impensable qu'un roi traite ainsi le pape. L'incident n'a encore terni la réputation du roi de France, même dans son propre royaume. Durant le conflit entre Boniface VIII et le roi de France, les Templiers sont restés loyaux au pape. Cependant, les Templiers avaient aussi des liens étroits avec la couronne française. À mesure que les opérations des Templiers prenèrent de l'ampleur au cours des croisades, les frères Templiers ont mis au point un système permettant aux pèlerins se rendant en Terre Sainte de protéger leurs finances. Un pèlerin pouvait déposer des fonds dans une commanderie templière en Angleterre, France ou ailleurs en Europe. À son arrivée en Terre Sainte, le pèlerin retrouvait ses fonds dans une commanderie templière. Dans des villes comme Acre ou Tyr, ce système annulait le risque de voyager avec de l'argent et améliorait le bien-être des chrétiens se rendant en Orient. Cet arrangement était si efficace et les Templiers étaient tellement réputés pour leur honnêteté que des hommes puissants faisaient appel à eux pour gérer leurs fonds. Ainsi, au début du IVe siècle, Philippe IV emprunta de l'argent aux Templiers et employa les Templiers pour gérer son trésor royal. Le développement des opérations financières des Templiers entraîna la création de 2 branches distinctes au sein de l'ordre du Temple. Une branche financière et diplomatique basée à Paris et une branche combattante d'abord basée en Terre Sainte, puis à Chypre. Après 1291, les Templiers avaient tendance à placer chaque membre selon ses aptitudes personnelles. Les courageux et les physiquement forts étaient affectés aux premières lignes en Terre Sainte ou dans la péninsule ibérique, tandis que les frères plus diplomates ou dotés de compétences administratives étaient affectés aux maisons d'Europe comme Paris, où ils géraient les affaires quotidiennes plus ordinaires de l'ordre. La zone de guerre active de la Terre Sainte exigeait plus que de la force physique, elle demandait aussi une résistance mentale, la capacité de garder son sang-froid face à des situations terrifiantes. Comprendre les Sarrasins, traiter avec eux diplomatiquement et gérer les forces croisées en visite, ainsi que la capacité de gérer les forteresses et les garnisons pour maintenir les hommes correctement équipés. De nombreux chevaux en bon état et des vivres bien fournis. De retour en Europe, sur le front intérieur,
Les Templiers devaient se tenir informés de la situation dans les différentes cours de la chrétienté, comprendre les conflits entre les souverains et aider à résoudre les tensions diplomatiquement. Ces Templiers devaient aussi être avisés en matière d'argent, bien gérer les finances tournantes de l'ordre et être dignes de confiance afin que la haute réputation de l'ordre reste intacte. Ils devaient également avoir un bon sens des affaires, afin de pouvoir gérer divers biens, actifs et entreprises. Ces doubles fonctions des Templiers les rapprochaient donc beaucoup des souverains de l'Europe chrétienne, en particulier du roi de France. En 1306, le roi Philippe s'enfonça encore plus dans une situation financière difficile. Sa guerre contre Édouard Longuejambe avait dévasté le trésor royal, et Philippe ordonna donc de réduire la teneur en or de sa monnaie des 2/3. Cette politique provoqua une révolte ouverte dans les rues de Paris. Fuyant des foules de citoyens déterminés à le pendre, le roi Philippe et sa cour se réfugièrent plus tard dans la forteresse des Templiers. La légende raconte qu'à cette occasion, Philippe aperçut la richesse des Templiers. Et il fut tellement submergé par l'avidité qu'il décida sur-le-champ de les détruire et de s'emparer de leurs biens. Ce récit est indéniablement trop simpliste et théâtral, car Philippe connaissait déjà bien la richesse détenue par les Templiers. Mais cela fait allusion à une vérité évidente. Philippe voulait se débarrasser des Templiers et il convoitait leur argent. Bien plus frappant est le fait que les Templiers ont probablement sauvé la vie de l'homme qui, seulement un an plus tard, ordonnerait leur destruction. Les Templiers allaient apprendre une leçon difficile. Philippe IV n'était loyal qu'envers lui-même. Quoi qu'il en soit, Philippe était déterminé à utiliser la richesse des Templiers pour résoudre ses problèmes financiers. Il envoya une lettre au trésorier des Templiers, Jean de la Tour, et exigea 300 000 florins d'or, une somme énorme équivalente au budget annuel de cités-États italiennes comme Gênes ou Venise. C'était une demande difficile pour. La richesse des Templiers appartenait surtout à des créanciers privés, qui leur faisaient confiance comme institution bancaire. Néanmoins, Jean n'a pas hésité à accéder à la demande du roi. Jean n'a même pas demandé de garantie pour assurer le remboursement de Philippe. En 1307, lorsque le grand maître Jacques de Molay est revenu d'Orient et a constaté l'énorme déficit dans les fonds des Templiers, il avait autrefois ordonné la révocation et l'expulsion de Jean de la Tour de l'ordre. Cela peut sembler extrême, mais c'est comme mais c'était la règle de l'ordre d'expulser un Templier qui volait ou cachait une partie des fonds, au-delà de 4 dinars. Jean de la Tour a fait appel de la décision du grand maître auprès du seul homme vivant capable de l'annuler. Le pape lui-même, le roi Philippe, a personnellement demandé au pape Clément V d'annuler la décision de Moulette. Clément a obéi. Le pape a envoyé un message à Jacques de Molay, ordonnant la réintégration de Jean de la Tour dans l'ordre. Un chroniqueur décrit la fureur du grand maître en recevant cet ordre. Jacques était un vieux Templier puriste, un vétéran des guerres les plus féroces de l'ordre, qui restait fidèle à la lettre de la règle. Jean de la Tour représentait le bureaucrate chevronné. Il était né dans l'un des plus hauts rangs de l'aristocratie française et était convaincu qu'il pourrait faire annuler la décision du grand maître. Jacques serra la lettre du pape dans sa main et la jeta au feu, mais obéissait toujours à son maître. Selon la règle des Templiers, Jean de la Tour était pleinement réintégré. Barbara Freil souligne que cet incident montre les obligations contradictoires qui tiraient l'ordre du Temple dans 2 directions. Les Templiers étaient-ils à la fois des acteurs politiques influents et des moines guerriers idéalistes? Pouvaient-ils servir la cause de la croisade? Et aussi le roi de France? Peut-être le plus frappant est la soumission sans hésitation du pape Clément V au roi Philippe IV. Il ne fait guère de doute que Jacques avait agi conformément à la règle des Templiers lorsqu'il a expulsé Jean de la Tour. L'appui direct du roi Philippe à Jean fut sûrement déterminant dans la décision papale. Un siècle plus tôt, le pape Innocent III aurait peut-être lui-même jeté le message du roi de France au feu. En 1307, Philippe IV agit finalement contre les Templiers.
L'ordre était habituellement basé à Chypre, mais cette année-là, ses chefs visitaient Paris. Les fonctionnaires royaux ont rapidement pris d'assaut les maisons templières en France, sauf la forteresse de Paris. Pratiquement aucune de ces maisons n'était fortifiée, et la plupart des templiers qui occupaient un de ces lieux étaient légèrement armés ou désarmés. Des bureaucrates de carrière ou des frères plus âgés retirés depuis longtemps des zones de guerre. La France avait toujours été l'arrière paisible de l'ordre. Personne n'avait jamais imaginé que les Templiers devraient aider se préparer au combat au cœur même des opérations de l'ordre. Et pourtant, le 13 octobre 1307, les Templiers de toute la France se retrouvèrent attaqués par les propres agents du roi Philippe. Certains parvinrent à fuir, mais beaucoup furent arrêtés et emprisonnés. La torture et les interrogatoires commencèrent presque immédiatement. Par-dessus tout, les agents de Philippe voulaient obtenir des aveux de ces hommes afin de légitimer cette descente de masse choquante et apparemment sans loi. Philippe diffusa rapidement ses accusations contre l'ordre. Ces actions, affirmait-il, n'étaient que les efforts honnêtes d'un roi pieux pour discipliner un ordre corrompu. Philippe affirmait que les Templiers menaient en maintenant des cérémonies d'initiation hérétiques, au cours desquelles ils crachaient son car sur un crucifix et ornaient le Christ. Il affirmait que dans le cadre de ce rituel, les Templiers se souillaient sexuellement les uns les autres et adoraient une idole satanique. Quelles preuves Philippe avait-il pour étayer ces accusations ? Avait-il des documents ? Avait-il des preuves matérielles de ces rituels ? Avait-il en sa possession une idole satanique utilisée par les Templiers lors de l'une de ses prétendues initiations ? Non, il n'avait rien de tout cela, c'est pourquoi il voulait obtenir des aveux des frères. Pour obtenir ces aveux, les inquisiteurs du roi ont eu recours à la torture. La torture, bien sûr, est susceptible d'obtenir des aveux, qu'un homme soit coupable ou innocent. Philippe ne fut pas déçu. D'octobre à novembre, seulement 4 des 138 Templiers arrêtés refusèrent de reconnaître une accusation des tortionnaires du roi. Beaucoup résistèrent un temps, mais cédèrent après de répétées séances de torture. Malcolm Barber souligne l'étrangeté de la situation, surtout vu la proximité de la couronne française avec l'ordre. Pendant des décennies, les Templiers avaient opéré aux côtés des fonctionnaires royaux français. Leurs églises et leurs maisons étaient intégrées aux établissements royaux, et à Paris, leurs plus hauts bureaux et espaces sacrés se trouvaient littéralement à quelques pas des propres demeures et sanctuaires du roi. Cet ordre, dont les responsables étaient plus proches du roi de France que beaucoup des plus hauts aristocrates du pays, est soudainement accusé de pratiquer un satanisme pur et simple, au cœur même de la cour royale. En effet, le roi de France admettait héberger la plus méprisable des organisations au cœur même de Paris. Les instructions données aux inquisiteurs de Philippe montrent exactement pourquoi ils ont pu obtenir autant d'aveux qu'ils en ont lus. Vous devez leur promettre le pardon et la faveur s'ils avouent en la vérité, mais sinon vous devez leur assurer qu'ils seront condamnés à mort. Ainsi on disait aux frères Templiers que la seule façon d'obtenir le pardon était d'admettre ces accusations, sinon ils feraient face à une brutalité indicible. Et quel genre de torture a-t-on infligé à ces malheureux frères ? L'une d'elles était la torture par le feu, où les jambes des victimes étaient enduites de graisse puis rôties à la flamme comme un morceau de viande. Cette méthode était si douloureuse que la victime en perdait souvent la raison. D'autres avaient les bras attachés dans le dos, puis étaient soulevés du sol et laissés tomber jusqu'à ce que leurs épaules se déboîtent. Les frères étaient également affamés, privés de sommeil et emprisonnés dans des températures glaciales, sans vêtements ni couverture. Ainsi commença la grande épreuve des Templiers en France. Pendant tout le premier mois, la stupeur face à ces événements se répandit à travers l'Europe. Comment les Templiers, longtemps glorifiés comme les héros des croisades, pouvaient-ils être accusés de tels blasphèmes ? Pour l'Européen moyen de l'époque, il était impensable que les Templiers puissent réellement être coupables de telles choses. C'est pourquoi les aveux étaient pan essentiels à la campagne de Philippe. Il voulait brandir ses aveux devant la chrétienté, assurant ainsi qu'il agissait avec justice. Mais ces aveux seraient-ils crus ? Comment le monde chrétien dans son ensemble réagirait-il ?
Jusqu'à présent, le roi n'a pu fournir de preuves pour appuyer ses accusations, hormis des aveux extorqués à des Templiers sous la torture. Il peut être difficile pour certains étudiants en histoire aujourd'hui, en regardant le XIVe siècle, de comprendre à quel point la vie de l'ordre du Temple à Paris était étroitement intégrée à celle de la cour du roi et de ses officiers. Malcolm Barber souligne que les officiers royaux supervisaient régulièrement les comptes au trésor des Templiers et étaient donc souvent présents au sein même du trésor des Templiers. Juste à côté de ce trésor se trouvait une chapelle où les Templiers accueillaient de nouveaux initiés dans l'ordre. Selon les accusations du roi, un rituel satanique voyait les frères se livrer à la débauche, profaner des croix et adorer une idole. D'autres clients et diplomates traitant avec les Templiers auraient également été des présences constantes dans ces lieux. Ce n'est pas comme si les invités étaient limités aux heures de bureau non plus, car les Templiers offraient un hébergement aux dignitaires en visite. Barbey souligne que les Templiers auraient dû mener des doubles vies méticuleusement élaborées, prétendant être de simples chrétiens, tout en se livrant à de telles obscénités et blasphèmes que la moindre rumeur à leur sujet aurait ruiné l'organisation des Templiers. L'historienne Barbara Frale note que de nombreux documents issus des procédures ont été falsifiés. Néanmoins, au cours d'un projet de recherche de 4 ans, elle a compilé tous les documents relatifs aux témoignages des Templiers pendant le procès. Frale les note. La situation particulière des Templiers. Un Templier doit être prêt à abandonner sa propre volonté et à jurer une obéissance totale aux directives de l'ordre. Ceci était d'autant plus important face aux défis des Templiers. Sur le champ de bataille, les Templiers avaient juré de tenir bon et de combattre même désarmés. Ils devaient sacrifier leur vie plutôt que reculer. En 1188, Saladin attaqua la ville de Darbzak, dans la principauté d'Antioche. Une fois que l'armée du sultan a percé les murs, les Templiers se sont tenus dans la brèche, brandissant leurs armes et refusant de céder. Lorsqu'un Templier tombait, un autre prenait sa place. Étant donné la gravité des défis auxquels les Templiers étaient confrontés, Barbara Frale a émis l'hypothèse qu'il existait peut-être une initiation secrète pratiquée par les Templiers dans le but même de les pousser à leurs limites. Frale suppose que les interrogateurs de Philippe sont peut-être tombés sur un aspect de ce rituel et l'ont déformé en le présentant comme de l'hérésie et du blasphème. Pour servir la politique royale, pour comprendre ce que pouvait contenir ce rituel secret, Frale évoque la situation d'un frère templier capturé au combat par des ennemis musulmans. De nombreux Templiers, faits prisonniers par les forces sarrasines, étaient soumis à la torture, forcés de cracher sur ou de profaner une croix, ou de commettre d'autres actes illicites sous la menace de mort. Frale se demande si les Templiers, après avoir fait passer à un nouvel initié la cérémonie officielle, ne l'auraient pas ensuite emmené à l'écart dans un lieu secret pour lui faire subir une épreuve encore plus sévère. Cette épreuve aurait-elle pu consister en des ordres de ses plus hauts supérieurs de renier le Christ, de cracher sur une croix ou de commettre une telle autre blasphème? Si tel était le cas, qu'auraient attendu les Templiers du novice? Peut-être que si le frère refusait naturellement sur le champ de faire une telle chose, les chefs Templiers lui auraient mis un couteau sous la gorge, menacés de le brutaliser ou même de le tuer. Quel aurait été le but de cela? En fait, cela aurait pu être une façon de soumettre le nouveau Templier à l'épreuve même qu'il aurait affrontée s'il avait été capturé au combat. Le but n'était pas de lui faire renier le Christ, c'était de voir quel genre d'homme il était. Lorsqu'il était confronté à une situation aussi brutale, tiendrait-il bon, céderait-il s'il refusait, même face à la menace de mort? Alors, il aurait réussi l'épreuve. Un tel homme pouvait combattre dans les guerres féroces des croisades. Mais s'il s'effondrait, s'il succombait à la menace de violence et montrait qu'il était prêt à trahir Dieu, alors il aurait échoué à l'épreuve ultime. Il ne pourrait jamais être un Templier, ou du moins, il ne pourrait pas servir sur les champs de bataille. Barbara Frale, ainsi que Malcolm Barber, Helen Nicholson et d'autres spécialistes s'accordent à dire que les accusations contre les Templiers étaient fausses et que les interrogateurs de Philippe créaient une fausse image d'hérésie par des interrogatoires violents. Mais elles soulèvent quelques possibilités intéressantes. Tout cela suscite beaucoup de spéculations, mais les Templiers étaient assurément une organisation particulière.
Il est difficile de surestimer les dangers auxquels les frères templiers étaient régulièrement confrontés, surtout ceux qui servaient en première ligne. Il n'est pas difficile d'imaginer que les hommes qui dirigeaient cette organisation étaient endurcis. Des individus intransigeants qui cherchaient à écarter tous les hommes, sauf les plus résistants de leur ordre. Comme le dit Fraley, l'épreuve révélait la véritable nature d'un homme. Et c'est à ce moment-là que le courage, la fierté, la détermination et la capacité d'autocontrôle se manifestaient. En revanche, si ce qui ressortait était une attitude de timidité, une propension excessive à obéir ou, au contraire, une arrogance déplacée, le candidat était affecté à d'autres fonctions. Le 25 octobre, les officiers de Philippe amenèrent le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, torturé et brutalisé devant une assemblée publique. Là, le principal avocat de Philippe, Guillaume de Nogaret, présenta la confession signée du grand maître, ainsi qu'un ordre du chef des Templiers à tous les frères. Dans l'ordre de confesser les accusations portées par le roi, cet événement choqua profondément et scandalisa le public français qui avait tendance à se méfier des accusations du roi. L'objectif était de permettre à la couronne de garder le contrôle. Guillaume espérait déjouer toute tentative du pape d'ordonner la réforme des Templiers et voulait plutôt forcer Clémence à dissoudre l'ordre. Le pape Clément V était très en colère que le roi de France ait arrêté les Templiers sans le consulter. Selon le droit canonique, seul le pape était autorisé à ordonner une telle arrestation, mais le roi de France était à l'époque considérablement plus puissant que le pape, et Philippe exerça une énorme pression sur Clément V. Au début, le pape résista aux exigences du roi et protesta même contre les arrestations. Mais finalement, le 22 novembre 1307, Clément ordonna l'arrestation générale des Templiers dans toute la chrétienté, suivie d'une enquête. Un chroniqueur de 1308 a décrit les événements. Ils furent arrêtés sans avertissement, soudainement, sans droit, et sans qu'aucun jugement n'ait été prononcé contre eux. Ils furent honteusement et déshonorés, incarcérés avec une rage destructrice, accablés de moqueries, des menaces les plus graves et de diverses sortes de tortures, contraints de mourir ou de produire des mensonges absurdes dont ils n'avaient aucune connaissance. Selon ce même auteur, au moins 36 frères, rien qu'à Paris, sont morts sous la torture plutôt que d'avouer les accusations. Comme beaucoup en France à l'époque, cet auteur voyait les Templiers comme des martyrs promis à une récompense au paradis. Clément envoya des lettres au roi et aux dirigeants de toute l'Europe chrétienne, leur ordonnant d'arrêter et d'enquêter sur les Templiers. Hormis la cour royale française, presque personne ne croyait aux accusations. Les souverains de la chrétienté savaient que Clément agissait sous la domination du roi de France. Philippe avait beaucoup d'ennemis et les souverains européens refusaient sa manœuvre de pouvoir. Mais peu étaient en position de l'ignorer complètement, surtout puisqu'il avait contraint le chef de l'Église à émettre des ordres en son nom. Le roi de Naples, Charles II, était le cousin et la créature de Philippe, et il obéit immédiatement. Le roi d'Angleterre et le roi d'Aragon étaient les ennemis de Philippe, et ils refusèrent catégoriquement d'obéir pour le roi anglais. C'était une réaction normale, mais Jacques II d'Aragon était nettement moins puissant que Philippe et pouvait faire face à des attaques françaises sur sa frontière nord. Néanmoins, il refusait d'obéir. En Aragon, les Templiers s'étaient illustrés lors de la Reconquista et étaient alliés de plusieurs rois aragonais. Le roi Denis du Portugal refusa également d'obéir à l'ordre du pape, mais déclara qu'il ne trouvait aucune faute ni hérésie. Avec les Templiers dans son royaume, comme les rois d'Aragon, les rois du Portugal avaient longtemps employé les Templiers lors de la Reconquista et les Templiers étaient très respectés à la cour portugaise. Denis et d'autres souverains ibériques négocièrent des années avec le pape, menant finalement à la transformation de leurs Templiers en nouveaux ordres nationaux par les rois ibériques. Les réactions furent mitigées dans les États fragmentés du Saint-Empire romain germanique. L'archevêque de Magdebourg, déjà hostile aux Templiers et avide de leurs biens, ne put faire exécuter totalement ses ordres d'arrestation. En grande partie de l'Allemagne, les dirigeants refusèrent, négligèrent ou ne purent exécuter l'ordre du pape. L'opinion publique allemande soutenait largement les Templiers et leur arrestation renforçait l'image négative du roi de France.
Le pape Clément V exigea que l'affaire contre les Templiers soit confiée à l'Église. En décembre 1307, le grand maître Jacques de Molay et d'autres dirigeants templiers emprisonnés en France rétractèrent alors leurs aveux, confirmant ce que beaucoup croyaient déjà, que les Templiers n'avaient avoué que sous la contrainte. Après avoir été torturé et menacé lors d'une audience réunie à la cathédrale Notre-Dame, Jacques retira sa chemise et montra les cicatrices de torture qui couvraient son corps. En conséquence, Clément déclara le procès suspendu en février 1308, désormais certain de la mauvaise foi qui sous-tendait le procès. Le pape voulait interroger personnellement les Templiers. Il exigea que Philippe remette ses prisonniers à l'Église, inquiet que le pape soit sur le point de ruiner l'édifice d'une affaire qu'il avait construite avec tant d'acharnement. Philippe s'empressa de donner une légitimité apparente. Il envoya une série de questions aux docteurs érudits de l'Université de Paris, leur demandant s'il avait agi légalement en arrêtant et en enquêtant sur l'ordre des Templiers. Il se trouva que les principaux érudits de la capitale de Philippe annoncèrent qu'ils étaient pour la plupart d'accord avec la position du roi. Mais les docteurs de Paris prirent soin de préciser, dans un langage tortueux, que seul le pape avait en fin de compte le droit de juger les Templiers. Début mai 1308, le roi réunit les principaux représentants du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie lors d'un parlement à Tours. Là, ils déclarèrent tous leur accord avec la politique du roi et firent pression sur le pape pour qu'il rouvre l'affaire. Pendant ce temps, les gens de Philippe menacèrent les proches de Clément et diffusèrent des rumeurs sur une liaison du pape avec la comtesse de Périgord. Clément céda. En juillet 1308, le pape accepta de rouvrir le procès sous la supervision des évêques. Les Templiers et leur procès étaient officiellement sous contrôle de l'Église. Bien que les agents de Philippe ne manqueraient pas de surveiller de près les événements et de s'assurer que les politiques du roi étaient appliquées, le pape Clément déclara également qu'un concile se tiendrait en 1310 à Vienne pour rendre une décision finale sur le sort des Templiers. Philippe autorisa finalement le pape à interroger certains prisonniers templiers, mais tenta d'empêcher l'interrogatoire papal des chefs templiers en prison. À la forteresse de Chinon, Clément était cependant déterminé à avoir accès aux hommes qui dirigeaient l'ordre du Temple. En 2001, l'historienne Barbara Frale a trouvé dans les archives du Vatican un document révélant la méthode employée par le pape pour atteindre cet objectif. La découverte de Frale a prouvé une bonne fois pour toutes que le pape savait que les Templiers étaient innocents, et en effet qu'il l'avait mis par écrit au plus fort de la campagne de Philippe contre l'ordre. Ce document est le parchemin de Chinon, et son contenu a révélé l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire des Templiers. À l'été 1308, Clément V annonça qu'il se retirerait à la campagne pour ses vacances d'été. Cela poussa les officiers du roi Philippe à baisser leur garde. Avec le pape éloigné pour l'été, ils pouvaient se détendre, et les représentants royaux qui surveillaient les événements à la cour papale partirent. Poitiers pour Paris. C'est à ce moment-là que le plan du pape fut mis en marche. À l'aube, 3 des plus proches alliés du pape, les cardinaux Béranger, Frédol, Landolfo Brancacci et Étienne de Suisy, quittèrent Poitiers et se rendirent directement à Chinon. Il est à noter qu'aucun de ces hommes ne faisait partie de la commission pontificale officielle enquêtant sur les Templiers à Chinon. Les cardinaux rencontrèrent les membres de l'état-major général et les informèrent que le pape prévoyait de résoudre la controverse du procès en absoutant les Templiers et en les fusionnant avec les Hospitaliers. Les cardinaux menèrent alors leur propre enquête sur l'ordre. Ils constatèrent que l'ordre avait des problèmes de corruption et d'abus de pouvoir, mais rien de comparable aux accusations d'hérésie et de blasphème formulées par Philippe. Le parchemin de Chinon révèle aussi des éléments ayant conduit Barbara Frale à supposer l'existence d'un aspect secret dans l'initiation des Templiers, servant à éprouver la détermination des novices. Les détails de ce que ce rituel secret pouvait contenir sont confus, mais il se pourrait qu'il ait impliqué une forme de violence ou une menace de violence contre un nouvel initié. Le parchemin confirme que l'initiation n'impliquait aucune forme de débauche sexuelle ni d'adoration d'idoles. Les cardinaux ont convenu qu'aucun élément ne constituait une hérésie ou un rejet de la foi chrétienne.
Au contraire, les dirigeants de l'ordre devaient confesser le péché d'avoir permis que certaines pratiques irrégulières et corruption aient lieu au sein de l'ordre, qu'ils en aient eu connaissance ou pas. Selon le droit canonique, ces problèmes doivent être corrigés dans un ordre religieux par la Réforme, comme l'ont exprimé les cardinaux. Jacques de Molay et les autres chefs templiers ont reçu le sacrement de réconciliation, ont été absous de leurs péchés et confirmés comme étant en règle avec l'Église. Ils ont accepté de coopérer avec une commission papale pour appliquer toutes les réformes nécessaires dans l'ordre du Temple. Tout cela a été consigné dans un parchemin de Chinon daté du 20 août 1308 ainsi par une ruse habile. Le pape avait mené ses propres entretiens avec les chefs templiers juste sous le nez du roi. Clément V avait laissé entendre au roi que la question des Templiers ne serait pas réglée avant 2 ans. Mais maintenant, Clément publia une bulle déclarant que les chefs Templiers avaient été absous et que personne, sauf le pape, ne pouvait même les interroger. Quoi qu'il arrive désormais, le pape avait préservé l'intégrité des Templiers aux yeux de l'Église. En 1309, le procès reprit. En novembre de cette année, le pape créa une commission pontificale pour enquêter immédiatement sur l'affaire. Les enquêteurs pontificaux ont constaté que les Templiers emprisonnés hésitaient à s'exprimer de quelque manière que ce soit pour leur propre défense. Tous craignaient d'être à nouveau torturés ou même assassinés par les hommes de Philippe, mais une nouvelle flamme de courage s'est alors allumée parmi les Templiers emprisonnés. En 1310, 15 frères déclarèrent que les accusations étaient fausses et que leurs aveux avaient été obtenus sous la contrainte. Cela en inspira d'autres. Bientôt, plus de 600 frères emprisonnés retirèrent leurs aveux et proclamèrent leur innocence. Les inquisiteurs déclarèrent que ces frères étaient des hérétiques relapses dont la punition était la mort. Le 12 mai 1310, l'un des évêques de Philippe fit brûler 54 frères templiers sur le bûcher en tant qu'hérétiques relats. Ces templiers allèrent courageusement à la mort, déclarant même depuis les flammes qu'ils étaient innocents et que Dieu les vengerait. La foule qui assistait à la scène était solennelle et manifestement émue par la résilience de ces hommes. Malgré la propagande du roi contre l'ordre, des scènes comme celle-ci ont presque détruit l'image que Philippe voulait créer. Sophie Ménache affirme qu'au départ, le roi a persuadé de nombreux Français que ces accusations contre les Templiers étaient justifiées. Même si la noblesse et le clergé étaient généralement sceptiques, la défiance publique et le courage des Templiers condamnés ont de plus en plus convaincu beaucoup de gens du peuple que ces hommes étaient en réalité des martyrs persécutés. La résistance des Templiers s'est concentrée autour de 2 frères, Renaud de Provence et Pierre de Bologne. Contrairement à la plupart des Templiers, ces 2-là avaient une formation juridique et pouvaient contester l'affaire de Philippe. D'autres Templiers ont été brûlés dans d'autres villes. Ils sont tous morts en niant les accusations du roi. Philippe semblait sentir que les choses lui échappaient, car ses menaces et sa brutalité semblèrent de plus en plus impuissantes à faire taire la défiance des Templiers. Soudain, les geôliers annoncèrent que Renaud et Pierre s'étaient évadés. On n'entendit plus jamais parler des 2 frères. Sans surprise, peu de gens trouvèrent cette explication commode convaincante. La plupart des gens soupçonnaient que Philippe avait fait assassiner ces 2 hommes dans leur cellule, et les historiens d'aujourd'hui pensent généralement la même chose. Le fait que le roi de France ait probablement fait assassiner 2 Templiers de manière extrajudiciaire en dit long sur la réalité de la situation. C'était une farce judiciaire, le pouvoir brut se faisant passer pour l'état de droit. Ces événements suspects et les difficultés de la commission pontificale créée par la couronne ont amené le pape à reporter le concile de Vienne à 1311. Lorsque le concile s'est réuni le 16 octobre 1311, le clergé était impatient de connaître la vérité. Cependant, quand les premiers Templiers se sont présentés au concile pour témoigner, les hommes armés de Philippe les ont arrêtés. Ces Templiers ont simplement disparu. Tout comme Renaud et Pierre, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Philippe a ensuite rassemblé son armée et a marché sur Vienne le 20 mars 1312. À ce stade, le roi a même abandonné toute apparence de procédure légale. Philippe n'aurait tout simplement pas permis une enquête indépendante sur les Templiers. Il avait déjà tué un autre pape auparavant. Clément n'avait sûrement aucune illusion sur jusqu'où le roi était prêt à aller.
2 jours plus tard, le 22 mars, Clément publia la bulle Vox in Excelso, qui proclamait que l'ordre n'avait toujours pas été reconnu coupable, mais que sa réputation avait été tellement ternie qu'il ne pouvait plus continuer à exister. Ainsi, Clément dissout l'ordre. Comme le dit Hélène Nicholson, non pas parce que les Templiers étaient passés coupables, mais parce que le pape n'avait pas le choix dans cette affaire. La bulle fut lue le 3 avril et le pape déclara qu'il n'y aurait plus de débat. Beaucoup d'ecclésiastiques présents étaient furieux. Ils étaient venus ici pour enquêter sérieusement sur la question et maintenant toute enquête était interdite. En réalité, l'armée du roi avait déjà réglé la question avec ses troupes dans la ville. Le concile était terminé. Clément comprit que son choix était soit d'interrompre les débats, soit de faire face à la violence pure et simple, voire même à la mort. Il choisit la première option. La situation était claire, le roi de France avait essentiellement soumis le pape et l'avait forcé à appliquer la politique royale à travers la machine de l'Église. Le 6 mai 1312, Clément V publia une bulle accordant la miséricorde aux Templiers ayant avoué et s'étant repentis. Ces Templiers seraient pardonnés et pourraient finir leurs jours dans des monastères, recevant une pension de l'Église. Pour de nombreux Templiers, encore prisonniers après des années de détention, c'était une issue. Beaucoup de ces hommes, quels que soient leurs sentiments, seraient prêts à avouer ce que le roi voulait entendre et se retirer dans une vie tranquille et sûre pour le reste de leurs jours. Avant tout, le roi de France voulait une confession du grand maître Jacques de Molay, pour enfin voir le vieux commandeur templier humilié et suppliant. Le pardon aurait été la cerise sur le gâteau de la victoire du roi Philippe sur l'ordre. Il s'est avéré que Jacques de Molay et les autres principaux chefs templiers ont refusé de choisir la solution de facilité. Même maintenant, ils rejetaient les accusations de Philippe comme étant fausses et refusaient d'avouer. Le 18 mars 1314, la commission papale a rendu son verdict final. Jacques de Molay, Geoffroy de Charnay, commandeur de Normandie, Geoffroy de Gonville, commandeur d'Aquitaine et de Poitou, et Hugues Perrot, commandeur de l'Île-de-France, furent tous condamnés comme hérétiques relapses à la prison à vie. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay s'insurgèrent après la lecture du verdict, dénonçant bruyamment tout le procès comme une farce et reçurent ainsi la peine de mort en tant qu'hérétiques endurcis. Peut-être que la condamnation la plus forte de la politique de Philippe contre les Templiers vient de l'un de ses propres partisans, le chroniqueur Geoffroy de Paris, qui laisse un récit saisissant de l'exécution de Jacques de Molay. Des siècles plus tard, les paroles de Jouffray restent encore émouvantes et méritent d'être citées dans leur intégralité. Le maître contredit le cardinal et lui dit qu'il croyait en notre Seigneur et qu'il n'y avait pas de chrétien plus loyal et meilleur que lui. S'il arrivait qu'il y ait un mauvais frère dans l'ordre, cela pouvait tout à fait arriver. Il avait entendu dire qu'il y a des gens mauvais partout, mais lui ne savait de rien. Celui qui n'est pas né de la bonne foi et de la loi chrétienne ne quitterait pas son ordre, mais y subirait la mort par amour de Dieu, pour la justice et le droit. Personne parmi les présents n'était assez endurci pour ne pas se signer plusieurs fois en l'entendant parler ainsi de son ordre. Voyant le feu près, le maître ôta ses vêtements. J'ai vu ce que j'ai vu. Il se tenait là, en chemise, joyeux et serein, sans trembler. Peu importe comment ils le traînaient et le poussaient, ils l'ont attrapé pour l'attacher au bûcher. Il accepta cela, heureux et réjoui. Ils lui lièrent les 2 mains avec une corde. Mais d'abord, il leur dit « Messieurs, laissez-moi au moins joindre mes mains un instant et adresser ma prière à Dieu. Car c'est maintenant le moment et la saison de prier. Je vois ici mon jugement, l'endroit où je dois mourir dans peu de temps. Donc Dieu sait que ma mort est une erreur et un péché. Donc dans peu de temps, des choses mauvaises vont arriver. Ceux qui nous ont condamnés à mort, Dieu vengera notre mort, messieurs, a-t-il dit. Vous devez savoir, sans aucun doute, que tous ceux qui ont agi contre nous souffriront pour ce qu'ils nous ont fait. Je souhaite mourir dans cette croyance, voyez ici ma foi. Et je vous supplie de tourner mon visage vers l'église de Notre-Dame, de qui notre Seigneur est né, Lars est né. Sa demande fut exaucée. Il mourut ainsi et rencontra la mort avec une telle douceur que tout le monde en fut émerveillé.
Venant de l'un des partisans de Philippe, c'est une condamnation dévastatrice de la politique royale et une justification du grand maître des Templiers. La plupart de ceux qui assistaient à la mort de Jacques de Molay croyaient être témoins du martyre d'un homme bon et juste. Jouffre de Paris termine son récit de manière assez inquiétante. Il y a un grand débat dans le monde à ce sujet, mais je ne sais pas quoi en dire. Certains parlent par jalousie, d'autres autrement. Je ne sais pas qui dit la vérité et qui ment. Tu peux tromper l'Église, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je n'en dirai pas plus. Tirez vos propres conclusions. Plutôt que d'être la victoire finale de Philippe contre les Templiers, le bûcher de Jacques de Molay fut peut-être la défaite ultime du roi. Jacques et les autres Templiers exécutés furent vénérés comme de véritables saints, les gens se précipitant pour recueillir des reliques de leurs cendres après les exécutions. Même les biens des Templiers ne furent pas remis à la couronne française, mais furent transférés par l'Église aux chevaliers hospitaliers, afin qu'ils puissent continuer à être utilisés pour la cause des croisades. Non seulement cela, mais tout ce que le roi avait peiné à construire sembla s'effondrer à la suite de la mort du grand maître. Philippe mourut moins d'un an plus tard, lors d'une chasse en novembre 1314 tombant de cheval. Victime de ce qui semble avoir été une attaque cérébrale, Philippe resta allongé dans l'agonie pendant des semaines avant de finalement succomber à ses blessures. Certains murmuraient déjà à l'époque qu'il s'agissait de la malédiction du grand maître qui s'accomplissait. Apparemment, la malédiction n'était pas terminée. En moins de 15 ans, 3 fils et un petit-fils de Philippe mourraient également. 14 ans après la mort de Jacques de Molay, la dynastie capétienne, vieille de 300 ans, s'était éteinte. Le pape Clément mourut cette année-là, après une longue maladie. En avril, l'historien américain Henry Charles Lee a écrit « Même dans l'Allemagne lointaine, la mort de Philippe fut évoquée comme une rétribution pour sa destruction des Templiers, et Clément fut décrit comme versant des larmes de remords pour la ruine des Templiers. » Hélène Nicholson souligne que la question principale reste « Pourquoi Philippe voulait-il tant détruire les Templiers ?» Elle montre que la politique de Philippe envers les Templiers s'éclaire lorsqu'on la situe dans tout son règne. Cela faisait d'abord partie de la lutte du roi avec le pape et pour le contrôle total de son royaume. Les Templiers, bien qu'ils soient des alliés fidèles du roi de France, ne répondaient qu'au pape. Philippe voulait clairement soumettre le pape à son autorité et s'imposer comme chef de l'Église en France sans rendre de comptes à Rome. Détruire les Templiers faisait partie de ce plan. Les Templiers étaient une grande puissance financière et Philippe convoitait leurs richesses et propriétés. Pour un roi dépourvu des anciens idéaux des croisades, en effet, dépourvu de tout respect pour la papauté ou les traditions de l'Église. Les Templiers n'étaient qu'un obstacle de plus que Philippe devait éliminer. Ils étaient loin d'être les seules cibles de sa colère. Et il s'en est pris à d'autres adversaires politiques avec à peu près les mêmes accusations d'hérésie et de conduite profane. Le procès et la destruction des chevaliers du Temple ont résonné comme l'un des événements les plus marquants de la fin du Moyen-Âge. Certes, Philippe n'a pas réussi à détruire leur réputation. Longtemps après leur disparition, les Templiers furent rappelés dans la chrétienté comme des héros de l'âge d'or des croisades. Les futurs ordres militaires les prendraient pour modèle et leur dernier grand maître, Jacques de Molay, devint un symbole de résistance à la tyrannie. Cependant, avec le temps, la controverse entourant la destruction des Templiers alimenta les récits et les légendes, jusqu'à ce que les Templiers deviennent l'une des institutions les plus sensationnalisées de l'époque médiévale. Les poètes et écrivains ont intégré les Templiers dans leurs récits, tantôt comme héros, méchants, sages ou mystiques. Encore aujourd'hui, des récits extravagants abondent sur les Templiers qui auraient survécu dans la clandestinité, fondé de nouvelles sociétés secrètes ou même tiré les ficelles du pouvoir. De telles visions des Templiers ont largement dépassé l'histoire pour entrer dans le domaine de la fiction de bande dessinée. Il est frappant qu'un ordre de croisade médiévale ait pu être transformé en des formes aussi extravagantes. Mais l'attrait durable des Templiers à travers les âges, surtout en tant qu'objet de spéculation et de création de mythes, est probablement lié à leur fin dramatique. Néanmoins, malgré les légendes, l'histoire du procès des Templiers révèle qu'ils étaient en réalité exactement ce qu'ils semblaient être.
Un ordre de moines combattants dédié à la défense de la chrétienté, les Templiers n'étaient pas les sorciers et mystiques des légendes, ils étaient en réalité des hommes très ordinaires, de simples combattants. Avec une dévotion sincère envers Dieu, ils faisaient vœu de défendre les innocents, de protéger les pèlerins et de se battre pour les lieux saints. C'est ce qu'ils faisaient et ils consacraient tous leurs efforts à ces objectifs. Par malheur, ils se sont attirés les foudres de l'homme le plus puissant de leur époque, le roi Philippe IV de France, et c'est cela, et non de véritables crimes, qui a conduit à leur chute. Le verdict de l'histoire est que les Templiers étaient innocents des accusations portées contre eux et qu'ils étaient en réalité exactement ce qu'ils avaient toujours prétendu être. Leurs emprisonnements, tortures et exécutions n'étaient rien d'autre qu'un abus de pouvoir et des injustices méprisables. Les procédures frauduleuses de Philippe IV contre eux lui ont valu la réputation d'un tyran,